Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maya Yoga. Aujourd'hui, je vous invite à suivre mon dernier cours de la série Yoga Everyday du jour 5. Vous pouvez répéter la même séance plusieurs fois. Quelques échauffements au niveau de vos épaules. Commencez par une posture assise, confortablement en tailleur. Placez les mains sous le genou, les cuisses. Nous sommes sous la péniche La Nouvelle Lune, péniche qui se trouve au centre-ville de Rennes. Placez les mains sous les cuisses, le genou, laissez les épaules se relâcher, puis prenez quelques profondes inspirations, puis quelques profondes expirations. Observez le mouvement de votre ventre qui se gonfle à l'inspiration, puis qui se dégonfle à l'expiration. Puis de là, vous allez ouvrir les yeux, puis je vous invite à vous placer assis sous le talon. Ici, trois options. Soit vous restez assis sous le talon, soit assis sous le talon avec les pieds retournés à l'arrière, soit le genou posé sur le sol, le fessier sous la tête. Choisissez ici la position qui vous convient le mieux. Puis attrapez les mains, entrelacez les doigts, inspirez, tendez les mains vers le ciel, laissez les bras s'allonger, expirez, tournez les paumes de main, puis laissez le dos s'arrondir, relâche la tête, inspirez, tendez les mains vers le ciel, expirez les mains loin vers l'avant, la tête se relâche, inspirez, redressez bien le dos, expiration, le dos s'arrondit, relâchez la tête. Encore inspiration, le dos s'allonge, le bras légèrement derrière les oreilles, expire, le dos s'arrondit, pousse les mains à l'avant. Inspire, le bras s'allonge, expire. Inspire ici, ouvre la poitrine, puis expire. Mettez-vous à quatre pattes, puis descendez en bas l'asana. Le front au sol, les cuisses ici s'écartent à la largeur de votre tapis. Relâche la tête, les bras s'allongent à l'avant. Respirez profondément. Puis inspirez. Ici, mettez-vous à quatre pattes. Avec les bras forts, vous poussez les mains dans le sol, puis vous allez faire quelques grands cercles. Genoux écartés à large du bassin. Tournez le bassin plusieurs fois dans un sens, tout autour. Tout en allongeant bien vos bras. La respiration toujours bien longue. Puis quelquefois dans l'autre sens. Les doigts de vos mains sont bien écartés ici. Encore quelques respirations ici. Quelques grands mouvements. Puis vous revenez au centre, retournez ici les orteils, puis poussez la fessier vers le ciel, allongez le dos, relâchez bien votre tête. Pliez, genou droit, genou gauche, genou droit, genou gauche, plusieurs fois. Descendez un talon, descendez l'autre. La tête est relâchée, les bras sont bien forts. Puis là, pliez genou gauche, puis poussez le talon droit vers le sol, puis restez là en posture statique. Laissez l'arrière de la jambe droite s'allonger, s'étirer. Poussez bras profondément dans le sol. Relâche bien la tête.
Puis, pliez genou droit, puis poussez ici le talon gauche vers le sol. Laissez l'arrière de la jambe gauche s'allonger, s'étirer. Genou droit s'est plié, talon gauche descend vers le sol. Poussez les mains dans le sol. Puis de là, vous allez inspirer, descendez le genou au sol, fessier vers le talon, relâchez bien votre tête. Essayez de déposer le front vers le sol. Relâchez bien. Puis, sous la prochaine inspiration, vous allez venir vous mettre à quatre pattes. Retournez les orteils, poussez la fesse vers le ciel, Adho Mukha Svanasana. Poussez les mains, puis éloignez ici légèrement le pied à l'arrière. Puis, comme une vague, vous ramenez le poing du corps vers l'avant. À la fin, vous redressez la tête. Urdhva Mukha Svanasana. Puis, Adho Mukha Svanasana. Chien, tête en bas. Poussez les mains dans le sol. Puis, inspire. Soulève les talons. Le bassin vers le sol. Chien, tête haut. Puis expire, chien, tête en bas. Vous continuez ce mouvement comme une petite vague. Vous soulevez le talon, le poids du corps vers l'avant. À la fin, vous soulevez la tête. Chien, tête haut, puis chien, tête en bas. Urdhva Mukha Svanasana, pousse les mains dans le sol. Puis dépose, bassin, fessier vers le talon. La tête se relâche. Déposez bien le ventre vers la cuisse, la poitrine vers les jambes. Descendez le front. Puis, revenez dans chien tête en bas. Ensuite, ramenez le pied droit ici vers l'avant, puis Anjaneyasana, tendez le bras vers le ciel. Laissez la cuisse gauche s'allonger, s'étirer vers le sol. Puis soulevez le bras vers le plafond, ouvrez bien la poitrine. Essayez de ramener le bras un peu plus derrière les oreilles. Inspirez ici. Puis, expirez, les mâchoires au centre de la poitrine. Penchez-vous vers l'avant, puis tournez-vous à droite. Coude gauche sous le genou droit, côté l'extérieur. Puis vous poussez la main droite dans la main gauche. La main gauche dans la main droite. Vous descendez bien votre bassin. Vous essayez de retrouver les mains au centre de la poitrine. Inspirez profondément, expirez là, retournez ensuite votre pied gauche, puis soulevez la jambe gauche. Ici, c'est une option. Si c'est trop, vous gardez la posture précédente, genou au sol. Si vous soulevez la jambe, vous tendez bien la jambe, en soulevant bien le genou, poussez le talon à l'arrière. Puis, inspirez ici, Anjaneyasana avec le genou soulevé du sol. Vous tendez bien le bras. Essayez de ouvrir la poitrine, de vous pencher légèrement vers l'arrière. Respirez là, puis expirez. Déposez les mains au sol, pied à l'arrière, fessiers vers le ciel. Chien tête en bas. Pliez, genou droit, genou gauche, genou droit, genou gauche. Plusieurs fois ici, puis dépose genou au sol, fessier vers le talon, la tête serre et lâche. Puis de là, la même chose, exactement pareil, de l'autre côté, inspirez quatre pattes, retournez les orteils, expirez, chien tête en bas. Puis inspirez, pied gauche à l'avant entre les mains,
genou droit au sol. Inspirez ici, soulevez le bras vers le ciel. Descendez bien votre bas, sa cuisse droite. S'allonge, s'étire les mains vers le ciel. Paume de main tournée l'un vers l'autre. Ouvrez ici la poitrine. Cherchez à vous pencher bien vers l'arrière. Puis ensuite, sur la prochaine expiration, les mâchoires au centre de la poitrine, penchez-vous vers l'avant. Puis tournez-vous ici à gauche, le coude droit sur le genou gauche, côté l'extérieur, puis pousse la main gauche dans la main droite. Cherchez à bien tourner le ventre, les côtes, la poitrine. Puis, soit vous restez là, soit vous retournez le pied à l'arrière, vous tendez la jambe droite. Essayez d'avoir le main le plus proche possible du centre de la poitrine. Rentre profondément dans la torsion. Respirez là profondément. Puis inspirez Anjaneyasana, le genou soulevé. Poussez le talon à l'arrière, gardez la jambe fort à l'arrière. Puis soulevez le bras vers le ciel. Cherchez à vous pencher un peu à l'arrière. Inspirez là profondément. Puis expirez les mains au sol, pieds à l'arrière, fesses vers le ciel, le dos s'allonge. La tête se relâche, puis plie, genou droit, genou gauche, genou droit, genou gauche, plusieurs fois ici. Puis lentement, genou au sol, fesses vers le talon, relâchez ici votre tête. Quelques respirations ici. Puis inspirez ici, vous revenez à quatre pattes. Retournez les orteils, fesses vers le ciel, chien tête en bas. Allongez bien le dos. Puis inspirez encore une fois, mouvement Urdhva Mukha Svanasana et expirez Adho Mukha Svanasana. Inspirez Urdhva Mukha, expirez Adho Mukha. Ici sur Urdhva Mukha, vous pouvez faire quelques mouvements à l'avant, à l'arrière. Puis ramenez les deux pieds ici vers l'avant. Ici, les pieds s'écartent légèrement. Relâchez la tête, pliez légèrement le genou. Laissez le ventre s'allonger vers les cuisses. Puis inspirez. Utkatasana, posture de la chaise. Petit écart entre le pied, vous tendez le bras dans le prolongement de votre dos. Pliez bien le genou. Fessiers à l'arrière. Laissez le bras, le dos s'allonger, s'étirer profondément. Puis inspirez, tendez le bras vers le ciel. Expirez, lâchez vos bras au long du corps. Inspirez encore une fois. Posture de la chaise, Utkatasana, tendez bien les bras vers le ciel, paume de main, tournez l'un vers l'autre, pliez bien le genou, fessiers à l'arrière. Puis expirez par Vritta Utkatasana, les mains jointes au centre de la poitrine, puis tournez-vous à gauche, le coude droit sur le genou gauche, côté à l'extérieur, puis comme tout à l'heure, vous essayez de placer le main le plus proche possible du centre de la poitrine, en poussant la main dans l'autre, en essayant de tourner bien le ventre, les côtes, la poitrine, puis expirez, revenez au centre, puis la même chose de l'autre côté. Ici, faites attention à vos genoux qui vont avoir tendance à se
décoller, de se mettre son niveau différent. Essayez de le coller presque ensemble. Poussez les mains l'un dans l'autre. Tournez-vous bien à droite. Les mains le plus proche possible de centre de la poitrine. Puis expirez, revenez au centre. Ici, penchez-vous vers l'avant. Relâchez la tête. Pliez genou droit, genou gauche plusieurs fois. Écartez ici le pied, les orteils vers l'extérieur. Puis posture accroupi ici. Vous écartez bien les jambes, les cuisses, les coudes à l'intérieur de vos jambes. Si dans cette posture, vous pouvez placer le talon au sol, faites-le. Sinon, vous restez comme moi. Poussez ici les mains, joints l'un dans l'autre. Les mains le plus proche possible du centre de la poitrine. Respirez ici. Puis ensuite, vous allez venir vous asseoir vers l'arrière. Puis vous allez placer les mains à l'arrière avec le doigt tourné vers l'avant. Puis juste bomber votre ventre, les côtes de la poitrine. Approchez ici les épaules, les omoplates pointent les orteils vers l'avant. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi soulever les fessiers pour vous mettre en Purvottanasana. Puis ensuite, vous relâchez ici. Bien. Puis vous allez placer le genou au-dessus de vos pieds, les pieds sous vos genoux. Vous inspirez, allongez le dos, le bras, puis à l'expiration, cherchez à vous pencher ici vers l'avant. En relâchant bien votre tête, on pousse, on glisse, glissons les mains le plus loin possible. Relâchez bien votre tête. Essayez de descendre bien le ventre, les côtes, la poitrine. Ici, peu importe où vous êtes, peut-être que la tête se dépose facilement. Peut-être que vous avez du mal à déposer les coudes, les avant-bras. Et les mains sont beaucoup plus proches de vos pieds. Peu importe où vous êtes, essayez d'aller juste le plus loin possible. Puis à l'inspiration, revenez au centre. Ici, changez le croisement de vos jambes. Juste ça, changez le croisement de vos jambes. Puis à nouveau, inspirez, tendez les bras vers le ciel. À l'expiration, penchez-vous ici vers l'avant pour explorer un autre croisement. Puis relâchez bien votre tête. Poussez, glissez les mains le plus loin possible. Descendez tout le haut du corps. Puis lentement, vous allez venir vous dérouler. Puis quelques mouvements avec les épaules. Ensuite, je vous invite à venir vous allonger en Shavasana. Puis ici, vous restez le temps vous voulez, le temps que vous pouvez. Donc Shavasana, relaxation finale. Allongez-vous sur le dos, bras au long du corps, les jambes écartées. Vous pouvez continuer. Et moi, je vous dis merci beaucoup.